Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour finaliser notre album. Donc là, aujourd'hui, ça sera la couverture. Alors, pour la couverture, donc vous allez avoir besoin de papier imprimé, bien sûr. Vous allez avoir besoin de deux cœurs. Donc moi, j'ai pris dans du carton. Hop, hop, c'est pas grave. De toute façon, ça sera recouvert. Donc deux cœurs un peu plus grands que les bases unies. Donc ça, c'est les bases unies et vous voyez, j'ai redécoupé à peu près à 5 mm de plus de chaque côté. Donc comme ça sera un peu plus grand que les pages de base. Ça sera les pages qu'on viendra mettre à l'intérieur. Donc il vous en faut deux unis, deux un peu plus grands pour la couverture. Ensuite, il vous faut un morceau de 8 par 15,5 pour la reliure. La tranche, pardon, et un morceau de... Là, c'est un carton un petit peu plus fin, c'est juste pour renforcer un peu la tranche de 8,5 par 7. Alors, dans les 15,5 ici, vous allez faire un pli à 3 cm. Oui, c'est ça. 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Et voilà. Alors, donc là, pour commencer, on va venir prendre notre carton. Et alors, c'est un super beau papier, mais du coup, je voudrais ce papier-là. Parce qu'il y a le rappel de la dentelle, le verre et tout. Donc, c'est pas grave, tant pis, de toute façon, il faut que je l'utilise. Donc là, on va venir coller. Hop, je vais descendre un petit peu. On va venir coller notre carton dessus. Après, je vais venir redécouper un petit peu plus loin et je vais tout rabattre pour refermer. Donc là, je colle, je fais ça en accéléré et en musique pour vous. Et je vous retrouve tout de suite après. Alors, juste pour là, je vais vous montrer comment je fais pour pouvoir rabattre. Alors, du coup, c'est très simple. En fait, il faut que vous, là, ici, bien dans le milieu, et hop, tous les 1,5, 2 cm, comme vous voulez, hop, vous venez couper. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, vous venez rabattre et vous venez coller. Comme ça, vous mettez bien des pinces pour bien maintenir. Donc, je vous relaisse en musique.
Donc voilà, donc là je vais laisser sécher et maintenant je vais faire exactement la même chose sur l'autre, mais cette fois-ci avec du papier uni tout simple. Donc là je coupe et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, là j'ai recouvert. Alors ici, quand vous allez le faire, vous allez sûrement avoir une petite pointe où il n'y a pas de papier. Du coup, je vous rajoutez un petit morceau de papier ici et ici, c'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà. Alors ici, nous allons prendre du coup notre morceau de 8 par 15. Ici, on va couper en biseau. Hop. Voilà. Nous allons du coup ancrer. C'est plus ici que nous allons ancrer. Et là, du coup, nous allons... alors, attendez. Hop, oui. Alors ici, votre tranche fait 7 cm. Donc c'est pour ça que j'ai mis 8. Comme ça, vous allez avoir 1 cm de chaque côté. Donc là, nous allons reprendre ça ici. Et là, on va venir, du coup, regarder à quel endroit on peut mettre notre tranche. Donc là, vous reprenez tous vos pages. Vous positionnez bien les pages pour que ce soit égal à peu près tout autour. Hop. Et du coup, ici, vous prenez votre crayon gris et vous allez venir faire un petit repère à l'endroit de votre lure. Hop. Et hop. Donc là, ici et ici, normalement, ça a un petit centimètre, je crois. Alors, oui, c'est à peu près 1 centimètre. Donc là, pareil, on va venir du coup coller notre morceau entre les lignes. Et toujours pareil, on va faire ressortir le trait. Hop. Hop. Donc là, je mets entre les repères et je laisse bien dépasser. Hop. Et je regarde si vraiment c'est au bon endroit pour pas me faire avoir. Hop. Ça a l'air très très bien. Hop, ici. Voilà, hop. Je crois que j'ai bougé un petit peu parce qu'on voyait un petit peu plus le trait. Donc là, voilà. Donc là, je vais faire pour pas que ça bouge. En attendant que ça sèche, on va pouvoir venir coller notre petit carton. En fait, ça va rigidifier un petit peu du coup votre tranche. Donc il faut un carton simple, type boîte de céréales ou... Hop. Et vous allez venir le coller ici et normalement tout autour vous avez 0,5. Là c'est pareil, on va laisser sécher. En attendant, on va venir mettre du double face ici. Hop, donc là, moi j'ai pris du 0,6, je crois que c'est... je viens de voir le truc ici. Voilà, hop. Donc on va mettre bien tout autour. Donc du coup ça va venir un petit peu sur le carton et c'est parfait. Voilà.
falloir que je nettoie mon ciseau, parce qu'à force de couper mon double face avec, et ben il ne colle plus très bien. Donc voilà, là on prend un plioir et on va venir bien appuyer. Hop. Voilà, et on va venir en mettre aussi ici. Voilà. Je viendrai mettre un peu de colle après. Alors, donc là, on va faire comme ceci. On va venir mettre ça ici. Et du coup, on va prendre notre couverture. Et pareil, on va essayer de bien le centrer. Alors, on va faire comme ceci, plutôt à l'envers. Hop. On vient mettre bien notre album. Hop. Et du coup, on va pouvoir venir faire nos petits repères ici. Hop. Et ici. Hop. Donc normalement, quand on regarde, c'est plus ici. Voilà, quand vous me mettez comme ceci la pointe à la pointe, là ici le trait il est bon, et quand vous revenez en haut ici, bon du coup c'est encore un peu plus bas, mais bon, on a déjà la pointe du bas qui est bon. Donc là on retourne, on met de la colle. Alors, on le positionne bien. Donc voilà, alors là normalement c'est bien sec. Alors ici il va vous falloir un petit morceau de papier de 2,5 par 8. Donc en fait normalement c'est la hauteur d'ici et la largeur d'ici. Donc on va venir le coller. Hop. Bon, du coup, j'ai réfléchi à la place de mettre des cœurs où on voit trop du coup les pattes qu'on a fait. J'ai redécoupé 2 cœurs un peu plus grands, hop, que je viendrai mettre ici. Mais avant de les coller, il faut mettre notre ruban. Notre ruban, ou si vous mettez quelque chose pour attacher. Hein. Alors, moi ici, j'ai pris du coup du ruban blanc, forcément.
je le coupe, hop, en deux, et on va venir du coup les fixer donc sur ce côté-ci et ici. Alors du coup on va venir mettre du double face. On va regarder où est-ce qu'on va bien le mettre, le positionner pour que ce soit à peu près droit. Je pense que ici ça pourrait aller. Hop, allez. Donc là, on va venir mettre. Et je remets du coup un autre bout de double face, comme ça il sera pris en sandwich. Hop, et ça pour l'instant je laisse, j'enlèverai la protection que quand on viendra mettre notre papier. Alors ici du coup il va falloir mettre celui-ci au même endroit. Alors du coup on va faire comme ceci. Je pense que c'est ici. Alors je vais quand même regarder. Hop, je prends de la pointe et on va dire ici à 11,2. Donc je prends ma règle, je mets la pointe 11,2 et ça sera du coup ici. Hop, on va regarder tout ça, si c'est bon. Je vais déjà le coller. Si c'est pas bon, on pourra le décoller, c'est pas très grave. Alors si on met comme ceci, hop, ils sont, vous voyez, hop, à la même hauteur, donc c'est parfait. Hop, voilà. Donc là maintenant on va pouvoir venir coller notre papier imprimé. Oui, c'est celui-ci ici. Ensuite, maintenant, ici, il va falloir venir vous faire un petit repère parce que du coup, ici, ça fait 7 cm et là, ça fait 8. Donc, il va falloir venir le coller comme ceci. Faire un tout petit repère à 1 cm de chaque côté pour être sûr d'être droit. Alors, du coup, ici. Donc, ici, au bord de vos papiers que vous avez collés, en fait. Hein. Pas au niveau de votre cœur. Hop. Ici et là ça fera à peu près ici, voilà. Donc normalement, alors je regarde du coup si c'est bon. Oui, c'est parfait. Alors du coup ici je vais venir mettre du double face. Et du coup, on va venir coller notre cœur. Alors, ici, il faut bien prendre votre temps. Bien venir coller au ras en bas. Et du coup, au ras en haut. Pour être sûr que ce soit bien droit. Alors, vous pouvez ouvrir ici, prendre le plioir, il est ici. Et appuyer.
tenir ici. Ici. Et ici. Alors, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Du coup, quand on a mis la colle, c'est vrai que ça bouge. Voilà, hop. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Comme là, on peut pas mettre de pince, et bien on va attendre patiemment que ça sèche. Voilà. Je vais laisser comme ceci un petit peu que ça sèche. Voilà. Donc voilà, donc là c'est sec. Donc là j'ai mis le rouleau de double face et mon petit pad pour que ce soit bien plat pour pouvoir faire la petite déco. Donc là je vais faire la petite déco avec vous. Voilà, hop, donc du coup pour faire du coup, je dis toujours du coup, pourquoi, je sais pas, c'est soit du coup, soit hop, vous l'aurez remarqué, mais bon, ce n'est pas grave. Là ici, j'aimerais bien mettre ce cadre, du coup ça rappelle mon fil rouge de l'intérieur. J'aimerais bien y mettre celui-ci, comme petit bouquet. Là ici, un petit peu de feuillage, le petit ballon ici, ensuite ça ici, là une petite fleur. Je vous montre, après je vais coller et je vous remontrerai une fois que tout sera bien collé, hein. Je vous montre un peu ce que je vais faire. Alors c'est soit je le mets de ce côté là ou de l'autre, ça je vais voir après. Comme ceci là, des petites fleurs blanches que j'ai qui me restaient, donc une ici. Donc je vais mettre celle-là ici et celle-là ici, et toujours mon petit rappel, je vais mettre, hop, ma petite dentelle. Donc là je vais sûrement redécouper, hop, ma petite dentelle ici, comme ceci, ou alors j'enlève ça, hop, je mets ma dentelle ici. Donc ça fera plus joli comme ça, et là je vais venir juste bien recentrer ici et découper ces petits morceaux là. Je pense que comme ça on est bon avec mon gros titre que j'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse, mais ça vous le verrez, vous l'avez certainement déjà vu dans la présentation de l'album comme il a été publié avant les tutos. Donc voilà un peu ma petite déco. Donc voilà, donc là je colle tout ça et je vous reprends pour vous faire montrer le final. Alors hop, donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser ça comme ça parce que du coup comme les dots ils sont pas secs, ils vont tomber sinon. Alors je vous montre d'un peu plus près ce que j'ai fait. Du coup je l'ai mis de l'autre côté parce que comme ça s'ouvre là, c'est beaucoup mieux que ce soit de ce côté-ci. Donc là voilà la petite déco. Hop. Là ici sur le côté j'ai mis un papier imprimé. Je sais pas encore si je mets de la dentelle ou pas, mais pour l'instant je vais laisser mon mini album comme ceci. Hop. Que mes drops sèchent et après je viendrai finaliser sur les côtés. Mais ça je vais pas vous le montrer, de toute façon vous allez le voir, vous l'avez certainement vu dans la vidéo de présentation de l'album. Donc j'espère que cet album vous aura plu, que vous allez le réaliser, qu'il n'est pas trop compliqué pour vous. Le plus compliqué à faire c'est les cœurs en fait. Moi
J'ai la chance d'avoir la machine, la Cameo, mais sinon, il y en a certains, j'ai fait au ciseau parce que j'avais pas envie de sortir ma machine. Mais vous prenez une base et après, ça va tout seul. Donc voilà. Donc moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y a tous les tutos de cet album et il y a également le code promo. Donc, quand vous allez sur la boutique Mamscrap, vous pouvez entrer un code promo pour avoir 10% et ça sera le code VALOO, V-A-L-O-O, tout en majuscule, et ça vous donnera 10% sur toute votre commande, sauf bien sûr sur les promos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet album. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!